Aux États-Unis, l'impact de la crise liée au coronavirus est toujours d'actualité, notamment pour les personnes dépendant de la sécurité sociale. C'est le cas de Betsy Keroa. Ses visites régulières dans ce centre de charité constituent une bouffée d'air essentielle, lui permettant d'économiser $70 par semaine. Depuis le Covid-19, la vie a changé, le loyer augmente, la nourriture, les légumes, tous les prix ont augmenté. Ici à New York, mais aussi un peu partout dans le pays, les excédents alimentaires terminés dans la poubelle. Sean Rafferty, directeur de ce centre de stockage, se souvient de cette époque et affirme que des programmes ont été mis en place pour donner une nouvelle vie aux aliments. Il y a des années, tout partait à la poubelle, dans les décharges, au compacteur ou ailleurs. Maintenant, au fil des années, de nombreux programmes se sont développés grâce auxquels nous pouvons offrir toute cette nourriture. Grâce au programme new-yorkais de la banque alimentaire Feeding Westchester, un quart de la nourriture distribuée dans les grandes surfaces de la ville termine dans les paniers des personnes nécessiteuses. En seulement 2 ans, le programme a redistribué un total de $6,3 millions, soit 2,3 millions de kilogrammes de nourriture. Il s'agit avant tout d'un processus d'éducation. Je vais dans le magasin de détail et je leur explique les pratiques sûres en matière de dons d'aliments. Et je leur fais savoir que le programme de relance du commerce de détail présente de nombreux avantages pour eux et pour leur communauté. Ces dernières années, la législation américaine a cessé d'encourager la réduction du gaspillage. Les 50 États ont adopté des lois protégeant les donateurs et les organisations d'aide, créant ainsi un environnement propice à la croissance des programmes de dons.